Joseph de la tribu de David, toi Joseph qui fus l'élu de Dieu, toi le charpentier, l'époux de Marie, toi dont le nom chante dans les cieux. L'Éternel a parlé, louange à lui, il a donné vie à un rameau sec, te désignant ainsi pour époux de Marie, toi l'humble serviteur Joseph de Nazareth. 5e jour. Souviens-toi, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. Animé d'une totale confiance en ta puissante intercession, je viens vers toi avec toute la ferveur de mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô Père du Rédempteur, mais daigne l'accueillir avec bonté. Amen. Joseph marche à côté de Marie en tenant la monture par la bride et en veillant qu'elle marche droit sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein et par crainte que le froid ne puisse lui nuire, elle l'enrobe de son manteau. Les deux époux parlent très peu, mais ils se sourient souvent. La route traverse une campagne que la saison a dépouillée. Puis déjà, la ville se pointe, avec ses maisons et ses murs qui l'enserrent. La marche devient beaucoup plus difficile à cause de la circulation. Les gens crient, se croisent. Soudainement, passe une patrouille de légionnaires romains emplissant de bruits de sabots et d'armes la rue étroite et pierreuse. Joseph tourne à gauche et prend une rue plus large et plus belle. Les voilà tous les trois dans l'enceinte du temple. Joseph et Marie se dirigent vers une porte latérale où l'on accède par 8 marches. Voilà qu'accourt un prêtre. Marie offre les 2 pauvres colombes et une poignée de monnaie. Et ils entrent dans le temple. Marie offre le bébé. Le prêtre le prend dans ses bras et le soulève à bras tendus, le visage vers le temple, contre un autel. La cérémonie s'achève et le bébé est rendu à sa mère. Plusieurs curieux regardent et parmi eux se dégage un petit vieux, courbé, qui marche péniblement. Il s'approche de Marie et lui demande « Puis-je prendre ce bébé dans mes bras, ne serait-ce qu'un instant ?» Il prend l'enfant, le baise et ne peut retenir ses larmes. « Maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple. » Puis, Siméon regarde Marie et Joseph. « Que Dieu vous bénisse. Et toi, femme, Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront. Il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme
comme une épée. Une femme d'un grand âge, Anne la prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Asser, demeurée veuve depuis des lustres, servait Dieu jour et nuit dans le temple. Ayant tout entendu de la conversation, s'approche de Marie tendrement. Ô femme, celui qui a donné le sauveur à son peuple ne manquera pas de te donner son ange pour soulager tes pleurs. L'aide du Seigneur n'a pas manqué aux grandes femmes d'Israël, et tu es bien plus que Judith et que Yaël. Notre Dieu t'a donné un cœur d'or très pur pour résister à l'océan de douleur. Par quoi tu es la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit, souviens-toi de moi. Saint Joseph, modèle d'obéissance. Seigneur, avec Joseph, modèle d'obéissance, nous t'en prions. Enseigne-nous le partage, qui est une des formes de l'amour, pour que nous puissions faire avec joie la volonté de ton Père, qui nous aime tellement. Ô Saint Joseph, nous voulons passer tout le reste de notre vie en accord avec le projet du Créateur pour nous. Aide-nous, afin que chaque jour, nous soyons fidèles à son amour et à sa volonté. Ô Saint très fidèle, à qui fut communiqué les mystères de notre rédemption, glorieux Saint Joseph, si les prophéties de Siméon te causent une douleur accablante, en t'apprenant ce que Jésus et Marie devaient souffrir, elles te remplissent en même temps d'un saint contentement en t'annonçant que ces souffrances seraient suivies du salut d'une multitude innombrable d'âmes qui ressusciteraient à la vie. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu. Fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Salut, Reine des cieux. Salut, Reine des anges. Salut, tige féconde. Salut, porte du ciel. Par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Daigne recevoir mes louanges, ô Vierge sainte. Dieu de miséricorde, accorde ton secours à notre faiblesse. Fais qu'en célébrant la mémoire de la Sainte Mère de Dieu, nous puissions, aidés par sa prière, nous relever de nos fautes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Joseph, Père de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour prie pour nous Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, fortifiés par sa grâce, nous puissions lutter comme il convient dans la vie et être couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi jusqu'à mon dernier soupir. Toi, Jésus, toi, Marie, et toi, Joseph, que mon âme puisse partir en paix vers vous.
6e jour. Souviens-toi, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. Animé d'une totale confiance en ta puissante intercession, je viens vers toi avec toute la ferveur de mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô Père du Rédempteur, mais daigne l'accueillir avec bonté. Amen. C'est la nuit. Dans sa chambre minuscule, Joseph dort sur sa couchette d'un sommeil tranquille, après un travail accompli honnêtement et soigneusement. Un filet de lumière lunaire entre par la fente d'une fenêtre entrebâillée. Joseph, dans son sommeil, semble sourire à je ne sais quelle vision, un songe peut-être. Mais le sourire se change promptement en effroi, et Joseph s'éveille en sursaut. Il s'assied sur le lit, se frotte les yeux et regarde autour de lui. Rapidement, il enfile sa tunique blanche et lace ses sandales. Il se dirige vers la porte en face de son lit, allume une petite lampe à l'huile et frappe doucement avec l'extrémité des doigts. Sans un mot, il comprend qu'on l'invite à entrer. Marie ne dort pas. Elle est agenouillée près du berceau et elle prie, veillant Jésus qui dort tranquillement. Tu ne dors pas. Pourquoi Jésus n'est pas bien? Oh non, il est bien. Je prie, mais je dormirai après. Pourquoi es-tu venu, Joseph? Il faut partir tout de suite. Mais tout de suite. Marie, prépare le coffre et un sac avec tout ce que tu peux y mettre. Je préparerai le reste. J'emporterai le plus de choses possible. À l'aube, nous fuyons. Je le ferai encore plus tôt, mais je dois parler à la propriétaire de la maison. Mais pourquoi cette fuite? Je t'expliquerai après, c'est pour Jésus. Un ange me l'a dit. Prends l'enfant et la mère et fuis en Égypte. Ne perds pas de temps, Marie. Je vais préparer tout ce que je peux. Dès qu'elle a entendu parler d'un ange, de Jésus et de fuir, Marie a compris qu'il y avait danger pour son enfant. Elle bondit et commence à marcher, rapide et légère. Elle range les vêtements dans le coffre et de temps en temps, en passant près du berceau, elle regarde le bébé qui dort. As-tu besoin d'aide? Non, ça va. Je te remercie. Est-ce que je dois prendre les couvertures de laine? Prends le plus de choses possible, car le reste, nous le perdrons. Nous devrons rester loin longtemps, Marie. Même si je prends 3 ânes, je ne peux trop les charger. Nous avons à parcourir une longue et pénible route, en partie à travers les montagnes, en partie dans le désert. Couvre bien, Jésus. Les nuits sont tellement froides dans les montagnes. J'ai pris les cadeaux des mages qui nous seront utiles là-bas. Tout ce que j'ai, je le dépense pour acheter les 2 ânes, et je sais où les trouver. Marie recueille encore quelques objets. Maintenant, il n'y a vraiment plus rien. Jésus seulement dans son berceau. Elle s'approche. Son fils ouvre les yeux, sourit et tend ses mains vers elle. Oui, mon amour. Oui, le lait. Avant l'heure habituelle, mais tu es toujours prêt à téter ta maman, mon saint petit agneau. Jésus rit et joue en agitant ses petits pieds hors des couvertures. Marie baise sa chevelure, le prend, s'assied et l'habille. À la vue du berceau vide, elle pleure sans retenue. Joseph revient. Es-tu prête? Et Jésus l'est-il aussi? Nous ne pouvons emporter le berceau, mais au moins qu'il ait son petit matelas. Le
pauvre petit qu'il cherche à faire mourir. Joseph! Oui, Marie, à le faire mourir. Hérode veut sa mort parce qu'il en a peur. Pour son pouvoir royal, il a peur de cette innocence fou. Que fera-t-il quand il apprendra qu'il est en fuite? Je ne sais. Mais nous serons loin alors. Je ne crois pas qu'il se vengera en le cherchant jusqu'en Galilée. Déjà, il serait trop difficile de découvrir que nous sommes Galiléens et encore moins de Nazareth. Et qui nous sommes exactement. Oh, ne pleure pas, Marie. Te voir pleurer m'afflige bien plus que de devoir partir pour l'exil. Pardonne-moi, Joseph. Ce n'est pas pour moi que je pleure, ni pour le peu de bien que je perds. C'est pour toi. Tu as déjà dû tellement te sacrifier. Et maintenant, tu vas te trouver sans client, sans maison. Combien je te coûte, Joseph? Combien? Oh non, Marie. Tu ne me coûtes pas, tu me consoles. Toujours. Ne pense pas à demain. Je trouverai du travail. Un ouvrier honnête et capable se débrouille tout de suite. Tu as vu ici, je n'arrivais pas à trouver du temps pour tout faire. Je sais, mais qui te guérira de ta tristesse? Et toi, qui te guérira de la nostalgie de la maison qui t'est si chère? Jésus, en l'aimant et en le chérissant, j'ai encore ce que j'avais là-bas. Et moi, en aimant Jésus, j'aime du même coup la patrie que j'espérais retrouver il y a quelques mois. Comme toi, j'aime mon Dieu. Tu vois que je n'ai rien perdu de ce qui par-dessus tout m'est cher. Il nous suffit de sauver Jésus et alors tout nous reste. Même si nous ne devions plus voir ce ciel, ces campagnes et celle plus chère de la Galilée, nous aurions tout parce que nous l'avons, lui. Viens, Marie, l'aube commence à poindre. Il est temps de saluer notre hôtesse et de charger nos affaires. Tout ira bien. Marie se lève, s'enveloppe dans son manteau, soulève délicatement le bébé et le couvre d'un châle, et le serre sur son cœur. Elle regarde les murs qui l'ont abrité des mois durant et les effleure de la main. Bienheureuse maison qui a été aimée et bénie par Marie. Elle sort. Dehors, Joseph s'applique à bien disposer le coffre et les paquets sur le bas du premier âne. La fuite commence, pendant que Bethléem dort tranquillement, inconsciente de l'horreur qui l'attend. Saint Joseph, modèle des priants. Avec Joseph, modèle des priants. Seigneur, fais-nous découvrir les paroles de louange qui glorifient le seul vrai Dieu, de qui viennent toute sagesse et toute sainteté. Ô Saint Joseph, en dépit de tous les bruits de ce monde, apprends-nous à prier avec le cœur et donne-nous d'aimer ces moments précieux où nous invitons Dieu à partager notre vie. Ô très vigilant gardien du Fils de Dieu, glorieux Saint Joseph, combien tu as dû persévérer, prier, travailler, tenir devant l'adversité et croire pour ainsi servir le Fils du Très-Haut et pourvoir à sa subsistance, particulièrement pendant la fuite en Égypte. Mais aussi combien tu as dû te réjouir d'avoir toujours près de toi le Fils de Dieu. Obtiens-nous, par cette allégresse, qu'en tenant nos vies centrées sur toi, même si nous chutons et perdons pied souvent, nous puissions vivre éternellement et consacrer notre existence au service de ta parole, librement en Jésus et Marie. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel.
Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Salut, Reine des cieux. Salut, Reine des anges. Salut, tige féconde. Salut, porte du ciel. Par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Daigne recevoir mes louanges, ô Vierge sainte. Dieu de miséricorde, accorde ton secours à notre faiblesse. Fais qu'en célébrant la mémoire de la Sainte Mère de Dieu, nous puissions, aidés par sa prière, nous relever de nos fautes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Joseph, Père de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour, prie pour nous Jésus lui-même, le Fils de Dieu, afin que, fortifiés par sa grâce, nous puissions lutter comme il convient dans la vie et être couronnés par lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi jusqu'à mon dernier soupir. Toi, Jésus, toi, Marie, et toi, Joseph, que mon âme puisse partir en paix vers vous. 7e jour. Souviens-toi, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. Animé d'une totale confiance en ta puissante intercession, je viens vers toi avec toute la ferveur de mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô Père du Rédempteur, mais daigne l'accueillir avec bonté. Amen. Sur la grande route, il y a une foule énorme. Les gens marchent à la hâte car il fait froid. Les pâturages ont une herbe courte, brûlée par les vents d'hiver. Marie est sur son âne gris, tout enveloppée dans un épais manteau. Joseph marche à côté, tenant la bride. Es-tu fatiguée, Marie? Non, c'est plutôt à toi qu'il conviendrait de poser la question. Oh, pour moi, ce n'est rien. Je pense que si j'avais trouvé un autre âne, tu aurais pu être à ton aise et nous aurions pu aller plus vite. Mais je n'en ai pas trouvé. Tout le monde a besoin de monture en ce moment. Mais courage. Bientôt, nous serons à Bethléem. Tu vois, au-delà de cette montagne, c'est Ephrata. As-tu froid? Le vent se lève. Ne t'inquiète pas, Joseph. Je me porte bien. Mais Joseph ne se contente pas de cette réponse. Il lui touche les pieds, qui pendent sur le flanc de l'âne, puis, constatant que son intuition était fondée, il déroule la couverture qu'il porte en bandoulière et l'étend sur les jambes de Marie, de façon que les mains et les pieds soient bien au chaud. Quelques instants après, il rencontre un berger au beau milieu de la route avec son troupeau. Joseph se penche pour lui dire quelque chose. Le berger lui répond par un signe d'assentiment
et tirant un bol grossier de sa besace, traite une grosse brebis et passe le bol à Joseph, qui l'offre à Marie. Dieu vous bénisse tous les deux. Toi pour ton amour et toi pour ta bonté. Vous venez de loin? De Nazareth. Et vous allez? À Bethléem. Oh, long voyage pour une femme en votre état. C'est ton épouse? Où dormirez-vous cette nuit? Nous ne savons pas où aller. Oh, c'est bien ennuyeux. Bethléem est pleine de gens venus de partout pour se faire inscrire. Je ne sais si vous trouverez un logement. Connaissez-vous l'endroit? Non, pas beaucoup. Eh bien, je vais te renseigner. À cause d'elle. Cherchez l'auberge. Elle sera pleine, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle est sur la grande place. Alors, vous suivez la rue principale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une fontaine devant l'auberge. Mais si vous ne trouvez rien à l'auberge et dans les maisons, passez par derrière, dans la direction de la campagne. Il y a des écuries dans la montagne qui, parfois, servent aux marchands se rendant à Jérusalem. Ils y abritent leurs animaux. Ce sont des écuries, vous comprenez. C'est humide, froid et sans porte. Mais ce sera toujours un refuge parce que ton épouse ne peut rester sur la route. Peut-être que là, vous trouverez un petit coin avec du foin pour dormir. Allez, que Dieu vous accompagne. Que Dieu te donne joie. Et que la paix soit avec toi, berger. Ils reprennent la route. Une dépression plus vaste apparaît de l'escarpement qu'ils ont franchi. Dans la vallée, en haut et en bas des pentes qui l'entourent, il y a des maisons et encore des maisons. C'est Bethléem. Nous voici sur la terre de David, Marie. Maintenant, tu vas te reposer. Tu me sembles tellement fatiguée. Non. Je pense... Marie prend la main de Joseph et lui dit: Je crois vraiment que le moment est venu. Dieu de miséricorde, comment allons-nous faire? Ne crains pas, Joseph. Ne te laisse pas troubler. Vois comme je suis calme, moi. Mais tu souffres beaucoup. Oh non. Je suis remplie de joie. Une telle joie si forte, si belle, si irrésistible, que mon cœur bat fort, fort et me dit: il naît, il naît. Il le dit à chaque battement. C'est mon petit qui frappe à la porte de mon cœur et qui me dit: Maman, me voici pour te donner le baiser de Dieu. Oh, quelle joie, mon Joseph! Mais Joseph n'est pas à la joie. Il pense à l'urgence de trouver un abri et il hâte le pas. Il demande un abri. Rien. Tout est occupé. Ils arrivent à l'auberge. Elle est pleine jusque sous les portiques. Il cherche et revient, découragé. Il n'y a rien. Joseph supplie l'aubergiste, des voyageurs. Ma femme est sur le point de mettre au monde un enfant. Ayez pitié, je vous en prie. Ne restez pas ici, je n'ai rien pour vous. Joseph le regarde, et la rougeur de l'indignation lui monte au visage. Mais Marie prend Joseph par le poignet. N'insiste pas. Partons. Dieu y pourvoira. Il s'éloigne, longe le mur de l'auberge et tourne par une ruelle. Il cherche. Et voilà des grottes. Des caves basses et humides se présentent à eux. Joseph est accablé. Ohé, Galiléen! Là, au fond, sous ces ruines, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne. Il s'approche. Parmi les décombres d'un bâtiment en ruine, il y a un refuge, au-delà duquel se trouve une grotte, un trou dans la montagne. Pour y voir plus clair,
Joseph allume une petite lampe. Viens, Marie. Elle est vide. Il n'y a qu'un bœuf. Ça vaut mieux que rien. Joseph a fixé la petite lampe à un clou. La voûte est couverte de toiles d'araignée, et au sol se mêlent terre battue, trous, cailloux, détritus, excréments et tiges de paille. Au fond, un bœuf se retourne avec ses grands yeux tranquilles pendant que du foin lui pend des lèvres. Joseph s'empare d'une botte formée de branches et essaie de balayer le sol. Ensuite, il étend du foin, en fait un lit près du bœuf dans l'angle le plus sec et le plus abrité. Marie s'installe de son mieux. Joseph complète l'ameublement en étendant son manteau. Puis il offre du pain et du fromage et lui donne à boire de l'eau d'une gourde. Dors maintenant. Moi, je veillerai pour que le feu ne s'éteigne pas. Tiens, prends mon manteau. Mais toi, tu auras froid. Non, Marie, je reste près du feu. Tâche de te reposer. Demain, ça ira mieux. Joseph, pour ne pas céder au sommeil, s'agenouille près du feu et prie. Un faisceau de lumière se glisse par une fissure du plafond et semble une lame immatérielle d'argent, d'une blancheur éclatante, qui s'en va chercher Marie. Elle se lève comme pour un appel du ciel et s'agenouille de nouveau. Comme c'est beau ici. Elle lève la tête, qui resplendit dans la lumière blanche de la lune. Marie est comme transfigurée. La lumière croît. Elle communique aux choses sa splendeur, les revêt, les purifie en se dégageant toujours plus du corps de Marie. Marie est la dépositaire de la lumière, celle qui doit donner lumière au monde. Cette lumière s'étale comme une marée qui monte en immense volute d'encens, puis redescend comme un torrent, se déployant comme un voile. Et la lumière croît de plus en plus. L'œil ne peut la supporter. Comme absorbée par une nuée de lumière incandescente, disparaît la Vierge et en émerge la mère avec son fils nouveau-né dans ses bras. Joseph, viens. Joseph accourt et devant le spectacle, s'arrête comme foudroyé. Viens. Offrons Jésus au Père. Pendant que Joseph s'agenouille, Marie, debout, tend vers le ciel le Verbe incarné. Me voici. C'est pour lui, ô Dieu, que je te dis cette parole. Me voici pour faire ta volonté. Et avec lui, moi, Marie et Joseph, mon époux, voici tes serviteurs, Seigneur. Que soit accomplie par nous, à toute heure et en toute occasion, ta volonté pour ta gloire et ton amour. Prends Joseph. Moi? À moi? Oh, non, je ne suis pas digne. Tu en es bien digne. Personne ne l'est plus que toi. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je cherche les langes. Joseph serre l'enfant contre son cœur. Oh, Seigneur, mon Dieu.